Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale. Le 5 septembre 2026 sera une journée particulière pour l'Église adventiste mondiale. En effet, l'Église lance officiellement Une Voix 27, une initiative missionnaire qui nous conduira jusqu'au mois de septembre 2027. Mais alors, qu'est-ce qu'Une Voix 27 ? Pourquoi l'Église mondiale nous invite-t-elle à nous mobiliser autour de cette initiative ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nos églises, nos membres, nos familles et nos communautés dans les territoires des Antilles et de la Guyane française ? Pour en parler, nous recevons deux invités. Bienvenue au président et pasteur Eddy Michel Carpin. Merci. Et bienvenue également à notre directeur de la communication, le pasteur Cédric Adrassé. Merci. Alors, merci à tous les deux d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet de Une Voix 27. Qu'est-ce qu'exactement Une Voix 27 ? Président, lorsqu'un membre entend pour la première fois le nom Une Voix 27, il peut légitimement se demander de quoi on parle exactement. Est-ce une campagne d'évangélisation, un programme mondial, une nouvelle initiative de communication ? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est Une Voix 27 et quelle est sa vision et pourquoi l'Église mondiale souhaite que nous mobilisons tous autour de ce projet ? Alors effectivement, Une Voix 27 ou One Voice 27, puisque peut-être beaucoup en allant sur les réseaux, ils n'ont pas forcément retrouvé Une Voix 27. Nous l'avons traduit pour que nous puissions nous comprendre en tant que francophones. Mais c'est vrai que c'est une initiative, je dirais, de l'Église mondiale, parce qu'en fait, nous avons observé que cela fera précisément 2000 ans que Jésus a été baptisé et qu'il a été reconnu comme étant le Messie, puisque lors de son baptême, il y a eu cette voix qui est venue du ciel et qui a confirmé justement qu'il était bien l'envoyé, celui qui venait pour apporter la solution aux hommes. Donc en 2027, effectivement, l'Église adventiste mondiale a voulu mettre l'accent sur cet anniversaire et nous permettre, en tant que membres d'Église, eh bien, de le célébrer. Le célébrer comment ? Eh bien, en partageant cette bonne nouvelle. Parce que, en tant qu'Église, nous avons une mission. Et en tant qu'Église adventiste, notre mission, c'est de porter la bonne nouvelle du retour de Jésus, de sa venue, bien sûr, mais du retour de Jésus à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et donc, cette initiative va dans cette direction et je pense que nous allons répondre aux moyens dans un instant. Alors, juste pour clarifier, mais pourquoi cette initiative est particulièrement importante à l'approche de septembre 2027 ? Pourquoi pas avant et pourquoi surtout pas après 2027 ? Alors, c'est vrai que selon l'histoire, beaucoup estiment que le baptême de Jésus peut-être se serait fait dans cette période. Mais c'est aussi pour nous permettre, en tant que croyants, de ne pas avoir simplement un événement, mais d'avoir aussi toute une préparation pour qu'il culmine, je dirais, en septembre 2027. Merci, Président, pour cette clarification. On comprend donc qu'il ne s'agit pas simplement d'ajouter un programme de plus au calendrier de l'Église, mais d'un appel à une mobilisation missionnaire mondiale. Le principe, c'est justement de faire converger les forces de l'Église autour d'une même mission, faire connaître Jésus-Christ et l'espérance de son retour. Alors, pasteur Cédric Adrassé, je le rappelle, directeur de la communication au sein de l'Union adventiste des Antilles et de la Guyane française, j'ai une question. Pourquoi on parle d'une seule voix ? Et en fait, le mot qui revient au nom du projet, c'est le mot voice ou voix en anglais. On parle d'une église qui veut parler d'une seule voix, mais nous vivons dans un monde où les moyens de communication sont extrêmement nombreux. Télévision, radio, réseaux sociaux, YouTube, téléphone, mais aussi bien sûr la rencontre directe, le témoignage personnel et la vie de nos communautés. Concrètement, quel est le rôle de la communication, mais aussi des médias, qui vont jouer dans cette initiative d'une voix 27 ? Et
comment on pourra rejoindre, ou comment en fait les médias et la communication pourra rejoindre nos réalités locales des Antilles et de la Guyane française. Très bien. Le rôle de la communication est un rôle de diffusion, diffusion du message. On entend par cela la production de contenu audio, vidéo, écrit pour partager l'évangile au-delà des murs de l'Église. On entend aussi par cela l'utilisation des réseaux sociaux, de sites web, de podcasts. La communication a aussi un rôle de renforcement de la portée locale. On entend par cela la conception de supports visuels, affiches, bannières, flyers, afin de promouvoir les actions évangéliques, mais également d'appeler à l'action. On veut aussi capturer en photo et en vidéo les moments forts de la vie de l'Église afin de témoigner concrètement de ce que Dieu y accomplit. Il faut comprendre aussi que ce qui se vit localement ne doit pas rester enfermé dans les murs de l'Église. Et donc la communication, elle est là pour permettre de le prolonger de manière plus large. Le rôle de la communication est un rôle aussi de formation, formation liée au témoignage personnel et à l'action collective. Comment partager sa foi, comment évangéliser de manière relationnelle, comment évangéliser via la télévision et la radio. On entend aussi par cela la formation en évangélisation digitale. Comment créer et partager du contenu chrétien via Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. Comment produire du matériel pédagogique pour les études bibliques. Et il faut ajouter aussi à cela, dans la fonction de la communication, il y a aussi la notion d'adaptation, adaptation culturelle. Pourquoi? Parce que il faut rendre le message accessible et pertinent, bien sûr, sans jamais en dénaturer le fond théologique. Et donc, en résumé, le rôle de la communication est de servir de pont entre le message biblique et son audience. Est-ce que ça signifie que seulement les professionnels de la communication ou les personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux pourront participer à cette mission? Alors, et c'est là justement où on parle d'une voix, one voice, c'est que chacun peut apporter sa contribution. Et donc, chacun a la possibilité, de partager sa foi. Maintenant, il y a des personnes qui ont la bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément les compétences. Elles pourront recevoir ces formations pour leur permettre justement d'acquérir les compétences pour qu'elles puissent apporter leur voix, leur contribution à ce grand événement. Alors merci, c'est vraiment important de le préciser parce que Une Voix 27 ne semble justement pas être réservée à quelques spécialistes. On vient de le dire. L'initiative est pensée comme une mobilisation de l'ensemble de l'Église. Les médias peuvent amplifier le message, mais le témoignage, la relation humaine et l'engagement de chaque membre restent essentiels. Alors j'ai une dernière question pour vous, Président, mais aussi pour le directeur de la communication. Et cette question, c'est: et moi, en tant que membre, qu'est-ce que je peux faire ? Donc finalement, c'est peut-être la question que beaucoup de personnes qui nous regardent se posent. On entend parler d'un projet mondial, donc qui est en septembre 2027, de communication, d'évangélisation, de mobilisation. Mais moi, membre d'une église locale, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant ? Alors, Président, Pasteur Cédric Adrassé, quel serait votre appel à chaque membre, à chaque église, à chaque pasteur, à chaque responsable, à chaque administrateur pour se préparer à Une Voix 27? Alors, je dirais tout d'abord, ce que je peux demander aux membres, c'est de premièrement participer à ce que nous allons leur proposer. Par exemple, à partir du 5 septembre, nous lançons une période de 40 jours de prière. 5 septembre 2026. 5 septembre 2026, nous lançons une première période de 40 jours de prière pour permettre à l'Église de réfléchir déjà et de commencer à se mobiliser. Parce qu'on ne peut pas mobiliser l'Église juste à partir de, par exemple, septembre 2027. Donc, qu'on se prépare, qu'on essaie de réfléchir. Donc, les thèmes qui seront proposés vont nous permettre également de nous préparer. La deuxième chose que nous allons proposer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, que chaque membre puisse
avoir le livre Jésus-Christ. Alors, il existe en format numérique, il existe en format papier. Donc, nous allons inviter chacun à le lire. Parce qu'effectivement, nous croyons que cet ouvrage a été magnifiquement pensé. Et nous souhaitons non seulement le lire pour nous-mêmes, mais inviter également nos amis à le lire. Donc, là aussi, nous invitons tous les disciples de Jésus à s'investir également, non seulement dans cette lecture, mais à inviter leurs amis. Et ce que nous allons essayer de faire pour accompagner les uns et les autres, c'est d'avoir quelques émissions pour assurer un suivi de lecture, pour encourager à la lecture. Donc ça va se faire tout au long de l'année. Je dirais aussi, il y aura des temps forts d'évangélisation pour préparer le terrain et nous invitons les uns et les autres à s'investir. Alors je dois dire effectivement que non seulement on propose la lecture du livre Jésus-Christ, mais le livre également de Daniel et de l'Apocalypse. Parce que le livre de Daniel parle des prophéties qui ont annoncé le Messie. Par exemple, Daniel chapitre 9 parle justement de cette période des 70 semaines ou 490 ans. Et il y a une semaine, la dernière semaine, où il est question de la venue du Messie et du Messie qui serait retranché. Et pour nous, ça a un sens particulier concernant le ministère de Jésus et on veut en parler. Le livre de l'Apocalypse parle du ministère actuel de Jésus, parle également de ce Jésus qui revient bientôt. Donc, on ne doit pas seulement parler de ce Jésus historique, ce qui est extrêmement intéressant, mais parler aussi de ce Jésus qui revient bientôt. Donc, ça veut dire que chaque membre d'Église doit pouvoir, sur toutes ces périodes, dans ses communautés, à la maison, en famille, avec les jeunes, les enfants, réfléchir aux moyens qui leur permettraient justement de parler de Jésus. Cédric en a parlé précédemment, en utilisant les outils médias, les réseaux sociaux. Et donc, il y aura, oui, des formations qui seront proposées, mais ils pourront déjà réfléchir au comment. Alors, il y aura une deuxième période de 40 jours de prière qui seront proposés un peu avant, justement, le mois de septembre 2027. Donc là aussi, on donne quelques informations pour qu'on s'organise et qu'on se prépare. Et puis, que chacun, sur le mois de septembre, puisse, à ce moment-là, proposer des outils, proposer des contenus. Alors nous, au niveau de l'Union, nous réfléchissons déjà à proposer un certain nombre de contenus pour ce mois de septembre. Mais je dois dire que toutes les initiatives seront les bienvenues. Parce que comme je l'ai dit, on pourra parler de Jésus, on pourra parler du livre de l'Apocalypse, de sa venue, on pourra parler du livre de l'Apocalypse, de sa prochaine venue. Donc, une seule personne ne pourra pas faire tout cela. Donc, nous comptons vraiment sur une mobilisation générale pour que nous puissions avoir du contenu à diffuser sur toute cette période. Merci, Président. Pasteur? Le président a déjà dit énormément de choses. mais presque rien laissé, c'est ça. mais nous pouvons tout de même ajouter qu'effectivement, si nous voulons toucher toutes les villes, tous les quartiers, toutes les familles, tous les cœurs, nous avons besoin de la présence et de l'action de chacun d'entre nous. Et effectivement, nous invitons chacun justement à réfléchir à des stratégies d'évangélisation. Par exemple, pourquoi une communauté ne pourrait pas, justement, je parle d'une église, ne pourrait pas, aller dans le quartier où l'église est implantée et puis relever tous les besoins des personnes qui habitent le quartier et voir comment, en tant qu'église, ils peuvent répondre à ces besoins. Cela permettra, effectivement, à cette église de créer du lien, de créer une connexion, un pont entre l'église et les gens du quartier et de répondre d'une manière concrète, aux besoins des personnes de la communauté. Cela, ce serait déjà un premier pas vers l'évangélisation, un premier pas pour que ces personnes puissent découvrir et réaliser finalement que l'Église adventiste s'intéresse aux maux de la société. D'accord? Et donc, nous voulons que chaque communauté puisse réfléchir avec nous à des stratégies pour que nous puissions envahir le monde de l'Évangile parce que nous voulons rentrer à la maison. Alors je dirais effectivement, par rapport au slogan « Une voix 27 », c'est vrai qu'il s'agit d'une voix. Un message, c'est celui de Jésus. Nous voulons utiliser effectivement les réseaux sociaux, les médias. Tous les moyens de communication. Tous les moyens de communication dont nous possédons aujourd'hui et qui sont à notre disposition. Mais je dois dire que, et pour renforcer ce qu'il disait Cédric, les moyens ne sont pas un, mais ils sont multiples.
Donc effectivement, il faut voir une voie, mais avec une diversité pour pouvoir toucher le maximum de personnes. C'est bien cela l'idée, et c'est pourquoi donc chacun doit pouvoir s'impliquer, se sentir concerné par cette initiative pour que ce soit porteur et que le maximum de personnes, de communautés, d'individus sur nos territoires soient vraiment touchés par le message de salut de Jésus et celui qui revient particulièrement très bientôt. Merci à tous les deux. C'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. C'est que Une Voix 27 n'est pas simplement un rendez-vous inscrit au calendrier de septembre 2027. C'est une démarche qui commence dès maintenant. Le lancement officiel a lieu le 5 septembre 2026. Mais l'objectif est de préparer progressivement l'Église à vivre un grand moment missionnaire en septembre 2027. L'Église mondiale appelle ses membres à unir leurs forces, leurs témoignages et leurs moyens de communication pour proclamer l'Évangile et présenter Jésus-Christ, le Messie et le Roi qui revient. Alors que chacun puisse se poser cette question. Quelle sera ma voix dans cette mission ? Ma voix dans mon foyer ? Ma voix auprès de mes amis, ma voix dans mon quartier, ma voix dans mon église, ma voix sur les réseaux sociaux, ma voix dans ma communauté. Parce que derrière Une Voix 27, il y a une conviction simple. Une église unie dans sa mission peut faire entendre un message d'espérance à un monde qui en a besoin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès maintenant sur le chemin qui nous conduira vers septembre 2027. Une Voix 27, une voix, une mission, Jésus-Christ. À très bientôt.